Bah voilà, je dis ça comme ça, mais quand Depay est numéro 9 et quand il n'y a pas son meilleur ennemi, la Diaz, eh ben il est parfait, il est génial. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Lyon et Toulouse, 2 buts à 0 dans ce match de clôture de la 31e journée. Il y a eu plein de buts, c'est énorme, ouais, on a eu 18 buts, c'est un truc de ouf. 19, même but, oh, 20, 21, 22. Oh là là, on n'a jamais vu ça en Ligue 1. Je rigole évidemment, mais c'est en tout cas une journée excitante. Les Lyonnais donc qui reprennent un peu leurs 2 points sur Marseille, 60 points à 6 points de Monaco, et les Toulousains du coup qui restent en bas à 1 point du 18e 3, 30 points seulement pour les Toulousains qui sont un peu chauds du slip, hein, faut voir quand même qu'ils se réveillent du côté du TEF. Retour sur le sondage d'hier, vous êtes 57% à penser que Marseille peut finir deuxième, et 75% à penser que le PSG est plus fort que le Grand Lyon, justement, les Lyonnais qui avaient gagné 7 titres d'affilée. Un petit sondage à la fin de la vidéo sur un joueur lyonnais. Justement, on va revenir sur ce match globalement maîtrisé par les Lyonnais, hein. Les Toulousains sont venus avec un bus violet, hein, au début du match. On a vu clairement qu'une seule équipe, hein, avec vraiment une belle composition, avec un Aouar qui prend vraiment les rênes de l'équipe à 20 balais, hein. Il supplée donc à Fekir et il fait vraiment du bien dans ce milieu à 3 qui est vraiment le milieu qu'il faut, hein. Quand Aouar, on avait dit que quand il est mis milieu gauche dans le 4-3-3 plutôt ailier gauche, une espèce de mangeur de craie là, c'est nul. Mais là il y a Ndombele, Touzard en 6 et Aouar au milieu de terrain. Aouar a été complètement énorme. Dès les premières actions, de toute façon, on a vu Aouar clairement, il y a eu une occasion déjà pour lui sur une belle action avec l'ami Bertrand Traoré, c'était assez pas mal où il remet de la tête devant Lafont, qui Lafont doit encore s'étendre, hein. Et puis aussi sur une belle action où Ndombele fait un centre et puis il coupe la trajectoire, l'ami Aouar, et puis donc ça fait 2 belles occasions. Et puis voilà, Toulouse ne fait rien, hein, dans ce milieu de terrain avec Batman, Cahuzac, Sangaré, fautif d'ailleurs sur un penalty complètement con, et l'ami Imbula qui a été ouais bof en dedans, je trouve quoi. C'est vraiment on retrouve pas le Imbula de l'époque de Marcelo Bielsa, je trouve. Et du coup bah voilà, il y avait un pressing quand même assez énorme des Lyonnais. Les Toulousains ne savaient pas trop quoi faire avec le ballon, ils l'ont mieux fait en deuxième. Et du coup sur une récupération de l'ami Touzard, c'est remis sur Aouar et là il embarque tout le monde quoi. Il embarque Diop, il embarque tous les défenseurs. À chaque fois j'en parle dans les vidéos, hein, mais quand un mec avance sur le porteur du ballon, quand un mec a le ballon, au lieu de reculer comme un con et regarder derrière, du coup forcément le mec il va attirer la défenseur et du coup bah il peut globalement après quand on arrive dans une surface assez intéressante pour une frappe, bah la donner à un partenaire. C'est ce qu'il a fait. Il a fixé des joueurs à la manière de hand aussi, de handball, où il attire vraiment tous les gars sur lui, puis du coup il décale Depay, qui la met bien. Depay vraiment dans une position globalement numéro 9. Il était vraiment mieux. En introduction j'ai parlé de ça, mais je trouve qu'il était concerné dans la participation au jeu. Il redescendait vraiment au milieu de terrain pour essayer de construire des ballons. Cornet s'est pété, c'est Maoulia qui est rentré, mais Cornet, bon, on va dire qu'il était transparent parce que il est pas super oufissime ce joueur, mais là il était en dedans, il s'était pété à Marseille, donc ça a dû un peu relâcher. Mais du coup, avec Traoré et Malouda quand il est rentré, du coup Depay est un peu rentré avec, il a laissé Malouda un peu dans l'axe, on va dire. Et du coup, j'ai eu l'impression que Depay était vraiment concerné. Et justement, quand il n'y a pas Marino Diaz, quand on fait ces triptyques à moitié Traoré, Diaz et Depay à gauche, en ailier gauche, bah ça marche pas parce que soit c'est deux égos énormes, soit ils s'entendent pas quoi. En même temps, Henri Trezeguet s'entendait pas à l'époque et pourtant ça faisait fureur en équipe de France et à Monaco à l'époque avec Wenger. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que Depay a été libéré. Là, il est à son 11e but en Ligue 1, c'est assez énorme. Décisif à Marseille. Là, il était vraiment dans les petits espaces du jeu de Lyon, c'était vraiment lui qui faisait le pivot, parce que Toulouse était vraiment reculé à 60% de possession de balle pour Lyon, mais il y avait plus 70 en première mi-temps, parce que vraiment Toulouse ne faisait rien. Et du coup, Depay était vraiment le leader de cette attaque assez énorme, et du coup, Toulouse n'a
globalement rien montré à part en deuxième mi-temps, mais du coup sur Ndombele une incursion, il fait du triple contact, hein. Boum 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 boum, et le défenseur toulousain fait de la merde, c'est clair. C'est un peu n'importe quoi de faire ça parce que il va faire la passe à un collègue, l'ami Ndombele. Il va pas vers le but. Quand il y a la faute, il fait la passe, donc il est vraiment pas dangereux. Et Sangaré le fauche bêtement, du coup, l'arbitre siffle le point de pénalty sans grande contestation, quoi. Il y a faute, quoi. C'est une faute débile de la part de Toulouse. Du coup, 2-0 à la mi-temps sur, voilà, il y a rien à dire, quoi. Et il y a eu après une petite remise en place de Toulouse. On dirait Debève a décidé de jouer un peu plus haut avec un peu ses cartouches. Il a fait rentrer Mobélé qui est bon à un tout droit. Gradel a été malheureusement pas assez alimenté par le milieu de terrain, parce que c'était vraiment une équipe coupée en deux, quoi. T'avais le milieu de terrain lyonnais qui a mangé le milieu de terrain toulousain, et du coup, les attaquants étaient tout seuls, esselés. Sanogo n'a pas eu grand-chose, et justement, en deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus haut, et du coup, Sanogo a fait une belle tête où Lopez a fait 5 arrêts en tout, donc il a fait le premier arrêt. Il y a aussi l'ami Kelvin Amian qui a fait une belle frappe vraiment où Lopez a su s'employer aussi, le marsipulami lyonnais, comme j'aime bien l'appeler. Du coup, ça a été, mine de rien, Lopez a été vraiment le bon joueur de l'OL, ce qu'il a gardé sa cage inviolée, parce que Lyon a reculé, je sais pas pourquoi, et du coup, Toulouse a essayé de faire quelque chose, mais bon, et c'est pas terrible, hein. On a vu Toivonen rentrer. Je sais pas, Toulouse, c'est inquiétant parce que 30 points, ils ont perdu un match, pratiquement perdu, parce qu'ils auraient pu prendre les 3 points à la dernière minute là, contre Strasbourg, dans le match vraiment du maintien. Là, ils avancent pas, ils font des nuls, ils font des matchs, des défaites. Là, ils perdent encore. Ça va être compliqué pour Toulouse, franchement, qui va jouer contre Dijon. Le week-end prochain, ça va être un gros match. Dijon qui a perdu contre Marseille, donc ça va être compliqué pour Toulouse, mais en tout cas, un Noël sérieux. Et c'est bizarre parce que je me faisais la réflexion. Monaco, quand ils étaient en Champions League, ils étaient vraiment pas dedans. On se demandait quelle saison ils allaient faire. Ils ont été dégagés des joutes européennes et puis du coup ils caracolent à deuxième place sans grand problème, même s'ils voient l'OM revenir à 4 pions. Et du coup Lyon éliminé de l'Europa League vraiment de façon un peu honteuse par le CSK. Du coup là ça va un peu mieux et ils se reprennent, et ils gagnent au Vélodrome et là ils gagnent à la maison, ils enchaînent mine de rien. Et tu les vois mieux, donc on dirait que les équipes françaises, hormis Paname, hormis un poil Monaco, ils n'ont pas 2 effectifs, du coup ça les fait chier de jouer 2 compétitions le jeudi ou le mercredi et le week-end. Du coup, dès qu'il n'y a plus qu'un match par semaine, ils sont plus concernés. Je parle des grosses équipes du top 4, on va dire, et puis donc ça se passe mieux. C'est un peu bizarre, donc on se demande pourquoi les équipes françaises veulent vraiment se qualifier pour les Coupes d'Europe si c'est pour pas les jouer. J'espère que ce sera un peu différent les prochaines. Avec les 4 là, où on ne saura pas encore qui c'est que ça sur le podium, mais bon, il y aura forcément un cocu dans l'histoire. En tout cas, un Lyon concerné. Mon top, c'est vraiment Memphis Depay, hein, qui a été enfin bon, enfin à son niveau, qui arrive à être régulier en ce moment. Il est pas mal en pointe, en l'absence de Diaz. Je pense pas que Diaz restera l'année prochaine en tout cas. Peut-être une possibilité pour Depay. Lopez a été très bon, et puis Aouar a été monstrueux. Aouar, il joue à 2 à l'heure, il est super élégant, c'est assez incroyable. Et puis mon flop, c'est carrément toute l'équipe de Toulouse qui a rien montré, aucune envie. On dirait qu'ils sont venus sur le terrain pour se faire battre et puis essayer un peu comme Bordeaux contre Guingamp aussi, ils ont rien essayé, puis à la fin si ça passe, tu vois, c'est un peu un peu décevant pour Toulouse, une équipe, on n'aura pas dit qu'ils jouaient le maintien, en tout cas c'est assez chelou. Donc le petit sondage du soir, les amis, est-ce que vous pensez que Aouar peut être la surprise de Deschamps dans les 23? Petite question là, le sondage. N'hésitez pas à répondre. On se retrouve demain pour le grand décrassage à 5h en direct sur la chaîne Thomas Parle Foot. On va débattre et revenir sur toute l'actualité de ce week-end. Et c'était une belle journée quand même, je trouve. Voilà les amis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, on est bientôt à 1200, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge, à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, à faire des pouces, hein, comme par exemple Aouar fait des passes, et aussi à actionner la petite cloche sur YouTube pour que vous ayez les notifications. Voilà les amis, salut. Salut. J'ai dû faire 7 fois salut, ou 8 fois, faudra que je compte à chaque fois. Faudra que je compte.